Bonsoir à tous, bienvenue, je suis Caroline. Donc aujourd'hui nous allons faire la première vidéo qui va parler de la zone de demande et de la zone d'offre. Donc comme marqué dans le groupe, j'ai fait un sondage et vous avez préféré qu'on commence par celle-ci, mais ne vous inquiétez pas, chaque semaine nous allons faire au moins une vidéo pour expliquer un concept. Alors je tiens à rappeler que j'utilise la stratégie de Smart Money Concept. C'est une stratégie qui est axée sur le price action, c'est-à-dire on lit plus les graphiques pour déterminer ce qui va se passer après. Alors, qu'est-ce qu'une zone de supply, qu'est-ce qu'une zone de demande? Alors, la zone de supply, je la marque toujours en rouge. C'est une zone d'offre, c'est-à-dire c'est une zone lorsque le prix arrive à l'intérieur, il y a les vendeurs qui font baisser le prix. Et la zone de demande, c'est une zone lorsque le prix arrive, il y a les acheteurs qui en achètent en quantité. Alors, il faut savoir que le marché financier, c'est un marché où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs. C'est ce qui fait le marché. C'est-à-dire il faut une personne qui accepte de vendre pour que celle qui veut acheter puisse acheter. Et lorsqu'on arrive à convenir à un prix, on appelle cela le prix d'équilibre. Le prix qui convient et au vendeur et à l'acheteur. Donc, il faut savoir qu'il y a des lois qui régissent la demande et l'offre. Ça, c'est des concepts qu'il faut savoir de façon personnelle. Ça permet de mieux comprendre le concept. Mais sur les graphiques, c'est juste le tracé. C'est vraiment juste le tracé. On regarde et on essaie de voir est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est une impulsion. Alors, l'impulsion, c'est la grande tendance là que vous voyez ici. Et la correction, c'est lorsque ça monte tout doucement, tout doucement. Et lorsque ça arrive à un point clé, il rebaisse drastiquement. Parce qu'en réalité, ça, ce n'était pas la tendance. La tendance de fond, elle est baissière. Regardez. Je suis sur Euro USD en daily. Donc là, je suis en train de baisser. Je fais une petite correction, je baisse. Correction, je baisse. Correction, je baisse. Correction, je baisse encore. Et là, pour moi, c'est une correction. Puis on a baissé. Et là, je crois qu'arrivé à cette zone maintenant, on pourra carrément baisser complètement pour faire ce qu'on appelle le BOS, Break of Structure. Tous ces concepts, ne vous inquiétez pas, on va les voir au fil du temps. Je vais les expliquer un par un. Aujourd'hui, on se concentre sur la zone de supply et de demande. Donc, dans une zone de demande, on achète. Dans une zone de supply, on vend. Et comment acheter et vendre, il faut suivre des principes, c'est-à-dire des conditions d'entrée. Et ces conditions, c'est surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, le break of structure, c'est-à-dire la cassure de structure. C'est ce qui confirme que la tendance est à notre faveur. C'est ce qui permet aussi de limiter les risques. Vous savez, en trading, ce n'est pas en tant que tel la stratégie qui compte, mais c'est le management. C'est le risque que l'on prend. Est-ce qu'on l'en prend de façon proportionnelle à notre capital ou à notre façon de trader? Et c'est très, très important. Tous ces concepts, on les verra. Aujourd'hui, ce que je veux que vous reteniez, c'est que les zones de supply, on vend. Les zones de demande, on achète. Et pour acheter, il faut attendre que certaines conditions soient remplies. Et voyez le marché financier comme un marché où vous êtes en train de négocier. Vous qui voulez acheter, par exemple, un téléphone, vous n'allez pas aller chez le premier commerçant qui vous dit que, tiens, le téléphone fait 500 000. Vous allez essayer de faire le tour pour voir ses voisins à combien ils le vendent aux mêmes caractéristiques. Attention aux mêmes caractéristiques, c'est-à-dire le téléphone est neuf, en bon état, le stockage, etc., etc. Donc, imaginez que son voisin le vende à 500 000. Là, supposons que là, ça fait 500 000. Et là, je suis à 500 000. Là, je suis à 600 000. Pour le même téléphone, les mêmes caractéristiques. Vous êtes d'accord avec moi que vous allez acheter à 500 000, c'est-à-dire le plus bas possible. C'est pareil pour le marché financier. On veut acheter au plus bas. C'est ce que les institutions font. Ils achètent lorsque le prix baisse, lorsque c'est bas, pour faire une bonne plus-value. La plus-value, c'est la marge. Et maintenant, lorsque le prix est trop élevé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent parce qu'ils savent que ça, ce n'est pas le prix réel. Ils se disent que non, ce téléphone ne coûte pas 600 000. Donc, si présentement tout le monde est prêt à l'acheter à 600 000, je le vends vite fait et je fais ma plus-value. Donc, voyez le marché financier aussi comme un marché dans lequel vous allez faire vos transactions. Et c'est même d'ailleurs le cas. Donc, retenez ce concept de supply et de demande. Retenez qu'avant de vendre et d'acheter, on doit remplir certaines conditions.